Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 543 de Fairy Tail. J'ai vu que le chapitre était sorti plutôt en avance cette semaine, étant donné que les dernières semaines il sortait plutôt le dimanche, en tout cas la traduction française, donc ça fait plaisir de le voir arriver aussitôt. Donc on arrive bien sûr au chapitre 543, avant-dernier chapitre du manga. On se rapproche vraiment de la défaite d'Acnologia. Donc on va attaquer ce chapitre directement. Donc on a le Fairy Tail Memories sur l'arc Avatar, bon, un arc qui est assez contesté, assez ce qui est normal. Donc la bataille contre Avatar, l'organisation qui idolâtrait Zelef. D'ailleurs on avait le mec qui se cosplayait je crois en Zelef. La guilde fut dissoute et tous les membres se séparèrent, mais Natsu, Happy Lucy, Gole, Erza, Wendy, Carla, Julia, Gadji, Lily et Levi se sont réunis encore une fois grâce au pouvoir de leur lien. Ils ont réussi à battre Avatar. Immédiatement après cela, Lucy commença à voyager afin de retrouver tous les anciens membres de la guilde, et la guilde fut ressuscitée. Ok, bon bah c'était un arc, on voit vraiment que cet arc il a été rodé d'une manière, en gros Mashima l'a fait, peut-être qu'il voulait faire quelque chose de plus long avec cet arc, mais il a vu que c'était pas ouf, donc il a raccourci le machin. Je pense qu'à la base il voulait vraiment faire de Grey un méchant, après peut-être que je me trompe, mais qu'il s'est repositionné pour pas faire un Sasuke bis. Après voilà. Bon, les méchants étaient pas super charismatiques. Il y a Jérôme que j'aimais bien. Braya, bof, Marie, j'aimais pas. Abel, je crois que c'était le mec qui avait la poupée vaudou de Kei Hikaru. Et le mec, en fait, en haut à gauche, je ne me rappelle même plus qui c'est. Je ne me rappelle même pas l'avoir vu. C'est un perso, ça, oui. Non, je vois vraiment même plus qui c'est, en fait. Puis on avait le maître de la guilde, je sais même plus son nom. J'ai oublié. Donc voilà, forcément, on a Wendy, Lucy, Natsu, Grey et Erza. On n'a forcément pas de Juvia sur la couverture, comme on pouvait s'en douter. D'ailleurs, pourtant, l'intrigue était quand même assez portée sur Juvia et Grey, je trouve, dans cet arc, même si, franchement, Mashima s'en battait clairement les couilles de résoudre leur histoire, et ça s'est fini par même pas un désolé, un petit désolé de Grey, mais vraiment, on a eu une case là-dessus. Pour moi, ça méritait plus. Pour ce qu'il a fait à Juvia, c'était pour moi une intrigue qui restait en suspens, donc voilà, qu'il règle ça à la fin de l'arc Alvarez, déjà, ça serait bien. On a vu aussi la pseudo-intrigue sur Frosh, voilà, pareil, que Mashima voulait conclure. Il a vu qu'il s'embarquait aussi dans un truc assez chelou avec Frosh, qui devait mourir. Donc il a résolu le problème. Pour moi, c'est une des intrigues de Fairy Tail les moins bien menées, parce que finalement... Mais Grey n'a jamais été méchant. Grey n'a jamais eu l'intention de tuer Frosh, de tuer Natsu ou de tuer Fairy Tail. Donc, en fait, cette intrigue est nulle finalement. Ça n'a même pas été résolu. Il y a même pas de. Je comprends. Enfin, non. Pour moi, c'est l'intrigue la plus malmenée de Fairy Tail. Parce qu'elle n'a aucun sens, tout simplement. Et ça aurait été bien qu'on ait peut-être un Grey méchant, peut-être plus tard, ou dans l'arc Alvarez, là qui aurait pu tuer Frosh, mais là, il n'y avait aucune raison. Donc, pour moi, c'était nul. Pourtant, s'il y avait de la bonne hype là-dessus, le truc avec Rock du futur, ça avait vraiment foutu la hype par rapport à Frosh. Donc, et on s'inquiétait pour lui pendant tout l'arc Tartaros et jusqu'après, quand on a su que Grey était méchant. Mais bon, tant pis. Bref, commençons le chapitre. Acnologia détruit tout, le plus gros dilemme de l'humanité. Donc, on voit vraiment que Argéon est foutu. Tous les bateaux sont inutilisables, hein, clairement. Les bateaux ont été tous détruits. Il n'en reste même pas un seul. Ça ne sert à rien, ils sont tous fichus. Ouais, ça c'est clair. On continue de suivre le plan. Bah, tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est de trouver un autre bateau. Euh, Fabriquons un navire. Oh bah oui, clairement. Bah, en plus, j'y avais pensé la semaine dernière. Je l'ai pas dit clairement, mais j'avais pensé. Je crois que j'avais dit un truc sur Greg qui pouvait faire quelque chose avec sa glace. Peut-être construire un bateau justement. Quoi, je vois avec notre magie de création. Léon, allez, il est où Léon, aide-moi avec ça. Fabriquons un énorme bateau de glace. Juvia va aider aussi. Laissez-le nous. On va attirer l'attention d'Aknologa. Ah, revoir un peu la team Erza Mira, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on les a pas. Si, on les avait dans l'arc Tartaros, combattre un peu ensemble contre le président, les mecs qui voulaient attaquer le président, les mecs de Tartaros, là. Et qui avaient été endormis par le président à ce moment-là. Donc on les revoit faire team. Donnons-nous la main pour booster nos pouvoirs magiques. Jusqu'à ce que Lucie arrive, ne lâchez pas. Lucie, viens vite s'il te plaît. Donc on a Lucie qui arrive avec détermination.
Je peux voir Argéon, le port est en feu, le bateau est ok. Non, pas trop. Faisons confiance à tout le monde. On va faire une technique surpuissante. Le reste ne dépend que de toi, Lou. Donc Lucie est vraiment la carte maîtresse, c'est la personne sur qui se reposent tous les membres de la guilde en fait. Happy, toi aussi, bonne chance. Aïe, tu t'en souviens, Happy? Argéon est l'endroit où Natsu et moi nous nous sommes rencontrés. Bien sûr. Petite référence au premier chapitre. Ah, des cases sur le premier chapitre. Avec l'ancien dessin, si on peut dire, de Mashima. Alors, vraiment, je préfère largement son niveau de dessin actuel. Regardez la tête d'Happy qui est énorme. C'est à cet endroit que notre aventure a commencé et c'est ici qu'elle se finit maintenant. Là, on ressent vraiment la fin, là. Lucie, nous sommes ici. Ouais, nous vous attendions. Nous sommes tous prêts à utiliser Ferrisphere. Ah, une fois de plus, je rencontrerai Natsu. C'est un beau moment pour le Nalu, je trouve, qu'ils reviennent en fait à leurs origines, à l'endroit où ils se sont rencontrés. C'est un beau moment. Ah, on revient sur les Dragon Slayer, enfin. Donc Natsu qui pisse le sang, mais bien sûr, qui est toujours debout et qui peut toujours se battre. C'est tout ce dont vous êtes capable, le dragon. C'est moi ou Aknologa, il a une tête un peu bizarre sur cette case. Non, ça doit être moi. Donc Luxus, non, je ne laisserai pas une seule de vos têtes de dragon dans ce monde. Ok. Bon, là, ils sont carrément pratiquement morts, si on peut le dire. On va dire ça comme ça. Puisque je vis uniquement pour tuer les dragons. Voilà, Natsu. Increvable, ce mec. Increvable. Mais quelle blague. Tu es toi-même un dragon, pas vrai? Ne vas-tu pas oublier une tête dans tout ça? En plus, nous sommes humains. Bien que nous ayons reçu le pouvoir des dragons, nous restons des humains. Espèce d'abruti vaniteux. Les vrais dragons sont puissants et nobles. C'est pas faux. Techniquement, ce ne sont pas des dragons. Et bon. Bon. Des dragons bons. Les dragons qui ont volé tout ce que j'avais sont bons. Ceux qui ont... Oh, attendez. On a dit flashback sur Akno. Ceux qui ont dévoré ma famille. Ça y est, on a affaire à un vengeur. On a affaire à un vengeur qui était un humain, à mon avis, tout à fait normal. Et qui a subi, un peu comme, en fait, Zelef et Natsu. Enfin, un peu comme Zelef, finalement. Parce que si toute sa famille a péri... par un dragon, ça se trouve le même dragon de Brest que Zelef par exemple. Zelef lui n'a pas choisi la même voie qu'Aknologia. Aknologia a suivi en fait la voie de la vengeance, donc devenir un Dragon Slayer pour pouvoir se venger des dragons et tous les tuer. Quant à Zelef, lui, il a voulu justement peut-être réparer ce qui était fait. Il a admis qu'il ne pouvait pas vaincre des dragons et qu'il a préféré ressusciter son petit frère. Ah, c'est des choix qui ont été pris par les dieux différents. Enfin, je trouve ça sympa. Enfin, moi, j'aime bien cette explication pour Aknologa. Ça, on comprend pourquoi. Et je trouve que c'est une bonne raison. Enfin, pour l'instant, on n'a pas d'explication à part ça. Mais je suis contente de ce que je lis. Je veux dire, c'est pas non plus trop à chier. À voir par la suite. Ceux qui ont brûlé des villes entières et même tué des petites filles. Ouais. Ah, attendez, cette petite fille. Parce que j'ai pas vu le film Dragon Cry. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu cette scène où c'est Sonia, je crois, qui est dans le film, qui avait été sauvée par Aknologa, il me semble. Donc en fait, Aknologa, à la base, est une bonne personne qui voulait sauver les victimes en fait de dragons. Je pense. Où est la bonté de ces dragons? C'est de la connerie. Voilà, après, forcément, il ne fait pas la différence entre des dragons qui peuvent être mauvais et des bons dragons, puisqu'il n'a connu sans doute que les mauvais dragons. Il me semble qu'il y avait justement Ignil, ou je sais plus, où Zilkonis parlait qu'il y avait deux camps dans les dragons. Ceux qui voulaient la paix et ceux qui voulaient tuer les humains. Il me semble que Zilkonis était dans le camp de ceux qui voulaient tuer les humains. Et Ignil... aussi, je pense, mais vu qu'il y a eu Natsu après, ça lui a fait changer d'avis. Enfin bref. Il y avait quand même des bons dragons et des dragons méchants, si on peut dire. Donc, voilà. Natsu qui se fait éjecter.
On a l'explosion. Ouais, comment Natsu peut, comment Natsu peut survivre à ça, je veux dire. Seuls les vrais dragons sont comme ça, mais il y a beaucoup de choses semblables entre les humains et les dragons. Il y a des bonnes personnes comme il y a de mauvaises personnes, il y a de bons dragons comme il y a de mauvais dragons. Ça, de toute façon, certains sont du genre que tu peux aimer ou du genre que tu peux détester. Certains sont forts, d'autres sont faibles. Certains sont beaux et d'autres sont mauvais. Et toi, tu es du genre qui doit être terrassé. Waouh! Bon, on voit que son bras, Natsu, il est complètement défoncé. Mais forcément, il va toujours pouvoir l'attaquer. Mon attaque n'a pas... Pourquoi? Ah non, non, j'aime pas ce jeu. Non, parce que quand il y a un antagoniste comme ça qui commence à comprendre que son attaque n'a pas marché, qu'il commence à paniquer, c'est mauvais. En plus, on a Wendy qui se relève. Et Eknologia qui est surpris. Non, 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 non. S'il vous plaît, Luxus, Singrog. Non, je vais envoyer tout notre pouvoir magique à Natsu-san. Oh non! Non! Il va faire les 7 dragons. Oh mon dieu! Vas-y, Natsu. Non, mais non! Nous te confions la suite, s'il te plaît, Natsu-san, s'il te plaît, reçois tout. Non! 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 Mais non! Putain! Mais non! Bon, je finis la page? Oui, ça arrive. Mais Mashima, t'as pas compris qu'on voulait un combat de 7 Dragon Slayer et pas Natsu contre Aknoloka? Bon. Et voilà, c'est ce que je redoutais de toute façon. On a forcément le final Natsu contre Aknologia. C'était prévisible. Mais non, voilà. Comme d'habitude, les autres Dragon Slayer sont inutiles, on peut le dire, et ne vont servir que de spectateurs. Voilà. Et ça me saoule. Ça me saoule clairement. On n'a rien vu. On les a juste vus se faire balayer. On les a juste vus se faire balayer. On sait qu'Aknologia est super puissant. Forcément, les autres ne peuvent pas le battre, mais au moins essayer de faire... Je sais pas, on n'a même pas vu une combinaison d'attaques, on n'a rien vu. On les a juste vus se prendre des points. On les a juste vus se prendre des pêches. On n'a même pas vu des attaques... On les a même pas vus en Dragon Force, on les a même pas vus faire des attaques dignes de ce nom. Je suis déçue. Enfin, c'est pas pour dire que j'aime pas Natsu, mais j'en peux plus de le voir en fait. J'arrive à un point où je peux plus voir Natsu certaines fois. On l'a déjà vu contre... son combat contre Zelef, c'était suffisant. Enfin, je veux dire, pour la progression du personnage, même s'il n'a pas vraiment progressé, je trouve que pour avoir son combat final, pour moi, lui c'était Zelef qu'il lui fallait. Donc on a eu le combat contre Zelef. Mais en plus, revoir Natsu en solo contre Aknologia, mais non, non, justement, non, non. Non, pour moi, c'était un combat collectif. Aknologia, c'est... Enfin, je veux pas dire que c'est l'ennemi de tous, mais... Zelef aussi, mais Zelef, c'était plus personnel avec Natsu. Mais Aknologia, il fallait qu'ils soient tous contre lui. Ça me saoule de voir encore Natsu seul. Je vais transformer le pouvoir de tout le monde en flamme. Donc là, apparemment, il a les pouvoirs de tout le monde sur son bras. Il a de la foudre de Luxus, il a ses flammes. Après, on voit pas forcément. Après, est-ce que ça, c'est la magie blanche de Sting, l'ombre de Rogue ici, le vent de Wendy qui est là, les trucs blancs là. L'acier, je le vois pas. Je vois pas d'acier, mais bon, il doit y être. Voilà le pouvoir des 7 Dragon Slayer. Ouh, sur une page. Je trouve que Mashima, il gâche des pages aussi. Enfin, c'est bien d'avoir des pages badass de Natsu, mais on en a trop souvent, je trouve. Et justement, ça nous fait perdre de la place sur des choses qui pourraient être plus intéressantes. Par exemple, voir les autres Dragon Slayer en action, n'est-ce pas, Mashima? Oh, putain. Donc voilà, Grey qui a réussi à faire le bateau de glace. Quel bon architecte, quand même. C'est notre plus belle œuvre. Julia n'attendait pas moins de la part de Grey-sama et Leon-sama. Erza, Mirai-chan, tout est bon. Attention, on manquerait plus que Erza batte le Aknologia physique. Là, je crois que je pète un câble. Lucie. Ah, Lucie qui a revêtu sa tenue d'Aquarius, j'ai l'impression. Ouais, tout le monde est prêt. Faisons bouger Aknologia jusqu'au bateau. Ok, c'est parti. Donc Aknologia va suivre Erza et Mira. Viens par là. Alors voilà, Lévi et Frites qui font les caractères magiques autour du bateau. Juvia utilise ton eau pour mettre le bateau en position. Ok. Donc voilà, Aknologia qui détruit tout encore sur son passage. Ne sous-estime pas le pouvoir des humains Aknologia.
Ah, là, oui, d'accord. Elle a mis ses épées au-dessus de lui. Oh, oh, oh. Mais- Waouh. C'est parce elle avait pas utilisé un truc comme ça dans l'arc de la bataille de Fairy Tail. Je crois que c'était pour détruire toutes les bombes qu'avait installé Laxus. Enfin, bref. D'accord, donc là on a toutes les épées qui transpercent, enfin qui le touchent en tout cas. Toutes mes armes je vais utiliser jusqu'à la toute dernière de mes épées. Juvia, oui, Juvia s'en occupe. Donc ils vont vraiment réussir. Non. J'ai l'impression de rêver. Quoi? Eh oui, Aknologa, tu te fais troll. Tu te fais complètement troll. Punaise, mange notre rage. Maintenant, Lucie, libérez tout votre pouvoir magique. Mais non, non, non. Non, 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 non. Ok, donc Férisphere. Aquarius, premier maître. Papa, maman, donnez-moi votre force. Donc c'est Lucie qui dit ça. Donnez-moi le pouvoir. Donc on a Gildard, Scanna, Elfman, machin, machin, Happy. De protéger tout le monde. Ah, on a Cheria, qui n'a plus de magie. Oh, ça c'est mignon. Cheria qui n'a plus de magie et donc qui se contente de regarder les autres, mais Carla qui est quand même là pour l'intégrer au groupe. C'est mignon. Férisphère activé. Attendez, on a le petit panty shot sur Lucie. Bon, je retourne pas dessus, mais on a quand même eu un petit panty shot sur Lucie. Connecté, cœur connecté, voilà. N'empêche, Lucie est vachement stylée sur cette image. J'aurais aimé qu'elle ait un rôle plus important quand même dans cette fin d'arc, parce que, en fait, à part avoir un plan, j'aurais bien aimé la revoir combattre, mais je pense qu'on la reverra plus combattre du tout maintenant. Sentiment et attente. Je vais l'atteindre. Le futur va être décidé maintenant. Prochain chapitre, nous aurons un extra chapitre de 26 pages pour l'apogée de la bataille des dragons. À suivre dans le chapitre 544, Tu es le roi. Alors, donc fin de chapitre, on n'a rien d'autre après, voilà. Donc la semaine prochaine, on a 26 pages. Bon, on a quoi, peut-être 4-5 pages en plus, en gros. Ouais. Ah ouais, 5-6 pages en plus. Donc, chapitre moyen. Sincèrement, chapitre moyen. On a eu du bon début, enfin, je sais même plus. Enfin, moi, tout ce qui concerne Acnologia, j'aimais beaucoup. L'histoire de refaire un bateau, tout ça. Mais alors, déjà, alors, Natsu contre Acnologia, j'aime pas du tout. Vraiment. Franchement, j'en peux plus de voir des Natsu en mode ouais, je vais te battre, de toute façon, tu peux pas casser notre amitié, les liens sont plus forts que tout. Ça, j'ai un petit sentiment de ras-le-bol par rapport à ça, même un gros sentiment de ras-le-bol. Et franchement, au moins voir tous les Dragon Slayer contre Acnologia, le battre en même temps, pas forcément le battre, après Natsu aurait pu donner le coup final, mais en fait, c'est vraiment l'impression que je trouve le combat trop court. Tout simplement, je trouve le combat trop court. Et Sting, Rock, Gadgil, etc., Cobra, on n'a rien vu. On a clairement rien vu. Et ça me déçoit, rien que Cobra. Il a fait un super speech dans le dernier chapitre et on l'a pas revu, on l'a revu à terre, à rien faire. J'aurais bien aimé le voir en action. En plus, il avait activé sa Dragon Force. Luxus, enfin, même des combinaisons. Oh là là, qu'est-ce que je dis moi? Oh, je suis fatiguée. Des combinaisons d'attaque. Stingrog, Gadgil, Wendy, Luxus Cobra, enfin je sais pas, des combinaisons. euh, Peut-être pas l'atteindre, mais au moins essayer des choses. Et ben non, on se retrouve encore avec Natsu, avec la force de ses amis, et forcément en mode cheaté, tous les pouvoirs des Dragon Slayer réunis. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ça marcherait, parce que finalement, que les Dragon Slayer l'attaquent chacun leur tour, ou qu'il y ait tout en même temps, je sais pas si ça change grand chose finalement. Donc moi je suis déçue de ce côté-là, vraiment. Natsu se sera fait les deux méchants. Bon, pour Zelef, je trouve ça normal. Clairement, c'était Natsu qui devait s'occuper de lui. Acnologia, oui, je suis d'accord qu'il y a le fait que il a promis à Ignir de battre Acnologia. Mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et, euh, et ça me déçoit. Après, pour le niveau de Acnologia physique, que ce soit Erza qui l'ait foutu sur le bateau, bon, de toute façon, il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Pareil, déception. Mais fallait que Mashima trouve un truc aussi, donc faut pas non plus faire les rabat-joie. C'était un des meilleurs moyens peut-être de le foutre sur le bateau. C'est vrai que les épées d'Erza sont assez... Enfin, elle est puissante, hein, on peut pas non plus le nier.
Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment que le combat final est trop court et aurait dû durer 10 chapitres. Je suis déçue aussi de ne pas avoir plus Lucie. Parce que Lucie, dans cet arc, son vrai combat, et encore, c'était même pas un réel combat, c'était contre Brandish. Mais Brandish joue à la comédie, donc c'était pas vraiment un vrai combat. Euh, et c'est vrai que j'aurais bien aimé la revoir peut-être dans une Stardress ultime, la Stardress Roi des Esprits. Ça, je pense qu'il y a beaucoup, on est beaucoup à avoir rêvé de ça, et on la reverra pas dans cette, avec ça. Donc là, forcément, prochain chapitre, tu es le roi. Natsu va foutre l'ultime pêche à Acnologa. Le Ferrisphère va être activé et Acnologa physique est foutu également. Donc là, ça va être vraiment la, la défaite d'Acnologa dans des deux côtés. Et la fin d'Alvarez. Voilà, donc ça va être oh voilà, tout le monde est vivant, oh c'est bien, retournons à la guilde tous ensemble, oh oui Natsu, tu es vivant, oui je savais que nos liens étaient incassables et que tu allais revenir. Enfin bref, voilà, vous voyez le genre. Euh, ouais, donc chapitre moyen, j'espère que le prochain sera plus intéressant et que en fait Acnologia sera pas détruit, si on peut dire, du premier coup, que ça va pas être un one shot, mais plutôt que Natsu va galérer un petit peu. Même si j'ai peur vu comment c'est parti. On verra ça la prochaine fois. Sur ce, on se retrouve pour le chapitre 544. Tu es le roi. Allez, sur ce, salut!